Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview, un nouveau podcast. Aujourd'hui on est en compagnie du groupe Skoura. Bonjour. 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 Alors dans un premier temps, je vais vous laisser déjà vous présenter en quelques lignes pour voir un peu ce qu'est justement Skoura. Donc nous, Skoura, on est une troupe de musique d'inspiration médiévale, musique festive et folk. On existe depuis 2016. Nous sommes 5 musiciens. Moi au chant, Obélia l'écumeuse. Toi, je te laisse présenter. Moi, Ombeline la fougueuse, je suis au violon, à l'alto et au chant secondaire. Et on a 5 autres musiciens aussi. 3 autres musiciens. Trois, pardon. Donc, on a un percussionniste, Zvik, qui du coup gère les percussions, qui fait du chant également. Nous avons Balian, le bois sans soif, qui du coup est au bouzouki et à la guitare. Et nous avons un flûtiste, Fergus, qui fait du tin whistle, flûte alto, enfin différents types de flûtes et du chant diphonique également. Et les 5 musiciens de Skoura chantent puisque nous sommes une troupe qui avons beaucoup de chants polyphoniques et voilà, qui racontons des histoires. C'est surtout ça la vocation de la troupe et donc tout le monde chante au sein de la troupe. D'accord, très bien. Alors comment le groupe s'est-il formé justement? On l'a formé donc en 2016, en avril 2016. J'avais posté un petit message sur Facebook pour savoir qui avait envie de rejoindre ce type de projet. Et donc, c'est des copains qui m'ont répondu. Et finalement, on est resté sur le même line-up depuis quasiment. Il y a juste le percussionniste qui a changé parce qu'il est parti vivre en Bretagne. Euh, Mais sinon, oui, on mais sinon, il n'y est... a rien qui a changé. Et puis on- ce changement-là, il date de 2018, donc c'est vraiment très stable depuis, quoi. On avait tous Mm. des projets avant. On est quand même une bande de copains avant d'être une troupe dans Skoura, puisque bon, certains d'entre nous ont eu des groupes ensemble par petits groupes. Nous deux, on a eu un groupe. Du coup, Zvik et Fergus en ont eu un et en ont encore de leur côté. On a eu aussi un temps de participation avec Balian pendant quelques années. Donc en fait, on s'est retrouvés sur ce projet-là en 2016 avec l'envie de faire de la musique acoustique. On faisait de la musique amplifiée sur tous nos autres projets. Là, l'idée, c'était de pouvoir faire une musique plus facile Enfin, à distribuer, en qui fait, se de pouvoir transporte jouer, partout. voilà, qui se transporte partout et qui, voilà, qui ne nécessite pas ni beaucoup de matériel, ni beaucoup d'organisation pour pouvoir jouer aussi à l'improvisation là où on a envie. C'était surtout ça la vocation, un projet un peu détente à la base et puis qui finalement est devenu de plus en plus pro et de plus en plus ambitieux, mais c'était aussi voilà, pour se retrouver sur quelque chose où on peut partager avec les gens. C'était surtout ça le but. D'accord. Alors, quelles sont justement les principales influences du groupe? Oh là, alors là, on a beaucoup d'influence quand même. L'idée, c'était quand même de raconter pas mal d'histoires. Donc, enfin, je vais quand même citer Nalband, même si on a le moins le côté humoristique, mais il y avait l'idée de piocher un petit peu des images de la fantaisie, du médiéval, pour raconter des histoires. Avec un peu d'humour et de festivité. Après, il y a aussi pas seulement des inspirations, mais des pioches dans le répertoire médiéval concrètement, Ouais, tout à fait. puisqu'on reprend parfois des morceaux ou parties de morceaux qu'on intègre dans nos compositions pour Skoura, donc dans le répertoire du XVe siècle, par exemple. Voilà, après on a des influences très métal aussi, punk pour certains d'entre nous, notamment au niveau de la percu, ça s'entend quand même très fort, enfin, ça joue quand même de manière très péchue en tout cas, un peu plus que dans le médiéval classique, puisqu'on fait pas de la musique historique non plus, c'est pas la vocation de la troupe, c'est de pouvoir mettre un petit peu ce qu'on a envie. On écoute beaucoup de néo-folk aussi, nous, Ouais, néo-folk, pagan folk. donc tout ce qui est Ça se faune, retrouve aussi un peu. omnia, ce genre de choses, ça nous influence quand même Mm. carrément. Et Voilà. puis après, des musiques traditionnelles d'un peu partout. Musique d'Occitanie. Parfois, il y a des gammes un peu orientales aussi qu'on peut Mm, utiliser. tout à fait. Donc un peu de tout ça. C'est un très grand mix hein, comme, en termes d'influence et en même temps, les morceaux sont assez
différents les uns des autres. Donc, si vous vouliez écouter tout Skoura, je pense que vous retrouveriez un peu de tout ça, pas dans le même morceau, mais on a des choses assez diverses quand même en termes d'influence. D'accord. Est-ce que vous avez déjà enregistré des albums ou des EP actuellement? Oui, on a donc sorti notre premier EP en 2018, notre premier album en 2020, et notre deuxième album est sorti là, début d'année, en mars 2024, il y a quelques mois. Il s'appelle Marchand de Fable. D'accord. Alors, comment se passe justement le processus de composition dans le groupe? Alors, c'est très, très collégial. On est donc quand même cinq musiciens qui nous connaissons très, très bien. On a quand même une forte complicité entre nous. Donc, clairement, la composition, elle est collective et elle va partir de l'idée de quelqu'un. Mais les idées sont pas cloisonnées. C'est-à-dire que bah, déjà, tout le monde chante. Donc, au niveau du chant, tout le monde peut amener une idée de chant. Et de la même façon, même celui qui n'est pas violoniste peut arriver avec une mélodie en disant je la verrais bien au violon, même si c'est pas toi qui la propose. Mm. Pareil pour la flûte, pareil pour tout. Donc on part d'une idée en général. Après, on improvise beaucoup. On fait pas mal de systèmes de bœuf. Voilà, on fait des longues impros et finalement après on sélectionne et on structure ce qu'on préfère. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas une personne à la composition. On est vraiment sur les cinq qui peuvent proposer des idées. Pour les textes, c'est un petit peu plus moi qui suis parolière, mais là encore, c'est pas cloisonné, c'est un peu là le fil de la compo du deuxième album qui fait que ça s'est passé comme ça, parce que j'ai plutôt devancé ce côté-là, mais dans l'absolu, tout le monde sait écrire aussi, puisqu'on avait des textes un peu de tout le monde sur le premier album. Donc, bah, Léon a écrit, Fergus a écrit, toi, tu as écrit, tu as aussi écrit d'ailleurs sur le deuxième avec Ouais. moi. Donc, il n'y a que le percussionniste qui écrit pas. Enfin, en tout cas, qui a jamais proposé jusqu'ici, mais là encore, c'est pas cloisonné. On est vraiment dans quelque chose de. Une alchimie vraiment amicale aussi. Donc, dans la compo, ça, c'est assez représentatif de ça aussi. D'accord, très bien. Alors, est-ce qu'il y a des projets futurs en termes d'enregistrement ou ça sera vraiment que de la scène là pour le moment? Bah, Ben, comme on vient de finir le deuxième album, du coup, il va nous falloir du temps pour recomposer des nouveaux morceaux. Donc, les prochains enregistrements, c'est sûr que ce ne sera pas tout de suite, tout de suite. après, on s'y est mis là à la compo quand Mais même. On a on des a petites commencé à idées, se mais, remettre à la compo mais doucement. c'est le début, hein. C'est Ouais, clairement l'amorce quoi, c'est ça. du prochain album. Après, voilà, l'idée, c'est de ne pas rester trop longtemps sans créer, ça c'est sûr. Mais là, on a plutôt des dates de concert, effectivement, plus que un projet d'enregistrement. Je pense qu'on ne retournera pas enregistrer avant 2025, sûr, en tout Ouais. cas. Ça, c'est certain, surtout que on fait ça à côté de nos vrais métiers, entre guillemets, puisqu'on n'est pas musicien à temps plein. Donc, on doit aussi pouvoir mettre les temps d'enregistrement sur des temps de week-end qui permettent à tout le monde d'être là. Et là, clairement, ce ne sera pas avant 2025, c'est sûr et certain. Donc voilà, là, c'est plutôt des concerts qui sont prévus. On joue pas mal en septembre. Le 7 septembre, je ne sais plus où. Le Euh, 7 septembre, on joue dans la Marne, à Villers-sur-Marne. ouais, c'est ça, à Villers-sur-Marne. Et le 21 et 22 septembre, on sera au Médiéval de Douai. Médiéval Beffroi. Voilà. D'accord. Mais du coup, ça doit être quand même assez difficile ou pas pour trouver des dates quand c'est un groupe médiéval, on va surtout viser tout ce qui est fête médiévale ou événements culturels, ou alors on peut vraiment trouver une place un peu partout. Bon, Alors, on joue quand même principalement dans les fêtes médiévales, mais après, ça nous est arrivé de jouer dans beaucoup d'endroits différents. On a joué 2 fois dans des médiathèques, on a joué dans des fêtes plus fêtes de la nature ou fêtes du oui, des choses printemps, comme ça, des ouais. choses comme ça à l'extérieur. Des On concerts fait des classiques concerts aussi, en classiques, salle amplifiée. voilà, des concerts dans des bars. On a déjà animé des banquets médiévaux aussi, ou animé des banquets tout court, hein. On avait Bah, fait je ça au dirais en fait, Préval. je trouve qu'à l'inverse des autres projets qu'on pouvait avoir avant, en tout cas pour notre part, nous qui faisions du métal avant, on joue bien plus finalement avec Skoura et plus facilement. En fait, le format de musique est adaptable à beaucoup, beaucoup de situations et donc en fait, on a beaucoup Hmm. plus de dates comme ça que sur des concerts de format plus classique qu'on pouvait Ouais, ouais. avoir avec nos projets précédents. Donc, on tourne quand même à, je sais pas, on doit avoir 15-20 dates par an sur les Ouais, c'est grosses ça. années. Là, un peu moins cette année parce qu'avec les JO, il y a eu moins d'événements, mais
on a quand même un bon rythme hein, Ouais. de tournée, enfin de tournée, entre guillemets. Mais non, ça permet justement de pouvoir avoir des dates un peu de plein de types Mm. différents, là où on n'irait pas forcément avec un projet qui joue fort, entre guillemets. C'est ça, et puis la musique est quand même assez accessible, ça peut plaire aux petites familles, aux enfants, comme aux adultes, comme aux petits vieux, enfin, ça Gros métalleux convient de aux l'extrême. gros, aux gros métalleux de l'extrême, comme aux petites dames qui écoutent que de la variété française, enfin, ça peut vraiment plaire à beaucoup de publics différents, du coup, ça c'est chouette. D'accord, très bien. Et au niveau des compositions, vous faites des recherches ou pas spécifiques pour savoir de quoi vous allez parler dans les chansons? Vous faites des recherches peut-être sur bah, le thème que vous abordez, peut-être si ça va être plus des musiques tournées sur le Moyen Âge ou autre, quoi, vraiment. Ça va dépendre pourquoi. Après, on ne fait pas de la musique historique à proprement parler, c'est-à-dire qu'on n'est pas attaché spécialement à ce que les gammes qu'on utilise, les structures musicales qu'on utilise Et même les instruments et qu'on les utilise, instruments, ouais. oui, bah déjà, les instruments ne sont Ils pas sont pas médiévaux, histo. déjà. Ouais. Voilà, ça n'a pas besoin d'être collé fidèle 100% sur le médiéval. C'est plus une atmosphère dont on essaie de s'inspirer, dont on emprunte les images aussi beaucoup, mais quelque part d'une histoire médiévale aussi un peu fantastique. Donc, on va utiliser certaines images qui sont carrément imaginaires. On a une chanson, par exemple, sur les feux follets, qui est voilà, une légende autant imaginaire que par transmission orale aussi. On a d'autres textes un petit peu plus engagés qui parlent des sorcières notamment et de la persécution qu'elles ont subie, que les femmes ont subie au Moyen Hmm. Âge. Là, ça Bah s'approche là, plus d'une réalité concrète. pour le coup, c'était un peu documenté. Ouais. Quand on l'a écrit, on a eu des lectures en parallèle pour essayer d'être proche de la réalité. Après, je dirais pas Hmm. qu'on a un travail de recherche, mais c'est vrai nous sommes tous plutôt curieux aussi de ce thème, en Hmm. fait, du thème médiéval et de comment on peut se l'approprier. On est aussi, quand même, je trouve, tous un peu politisés dans la troupe aussi. Donc, forcément, on emprunte un petit peu des images au médiéval et on utilise les faits aussi qu'on a envie de raconter. Mais c'est plus au décours de lecture qu'on aurait de toute façon, puisque quelque part, Hmm. enfin, les livres sur les sorcières, on les a lus de toute façon. Ouais, C'était c'est pas ça. spécialement une démarche pour Skouras, mais ça l'est devenu. Les musiques médiévales qu'on a empruntées ou dont on a pris certains morceaux pour les intégrer dans nos compositions, bah, c'est des choses sur lesquelles on est tombé dans nos suggestions YouTube parce qu'on écoute beaucoup de folk et Hmm. qu'on s'est dit, bah tiens, ça c'est super, on peut le réutiliser. Donc voilà, après, il y a tout un travail aussi de modernisation quand même et de le faire coller à quelque chose d'assez actuel. Donc, et à quelque chose aussi qui nous parle. Hmm. C'est-à-dire que moi, ça m'est déjà aussi Oui, arrivé de oui. réécrire des textes en vieux français parce que d'une part, c'était pas compréhensible et d'autre part, c'était Réac. très réactionnaire, enfin très Ouais. classique dans un amoureux éperdu, tombe amoureux d'une dame, voilà, enfin quelque chose de voilà très hétéronormé, très donc voilà, on a aussi la liberté de réécrire et de remoderniser un petit peu tout ça et donc c'est finalement le travail il est plutôt là, il est plutôt dans bah, de quoi on a envie de parler, comment on a envie d'en parler et effectivement quelques recherches pour appuyer le côté médiéval, mais finalement, on va pas tellement coller au côté médiéval s'il ne correspond pas à ce qu'on veut dire. Le propos, c'est quand même de prôner un peu la liberté, la diversité, le partage et quelque chose de très convivial sans tenir compte trop des frontières et justement des choses qui seraient un petit peu trop, un petit peu strictes et rigides au médiéval. On ne veut pas du tout prôner ça. On veut vraiment moderniser le propos. Donc la recherche, oui, fait partie un petit peu, mais finalement, c'est plus l'engagement qu'on veut mettre dans les textes et dans les morceaux qui priment. D'accord, très bien. En tout cas, moi, je pense que j'ai fait un peu le tour du projet ce soir, en tout cas dans ce podcast. Donc, je vous remercie également pour avoir accepté cette invitation également à travers notre podcast, Eh ben, merci pouvoir à vous. partager un peu des anecdotes sur le groupe et pouvoir vous présenter en quelques lignes, en quelques minutes plutôt, je veux dire. Et voilà. Donc, en tout cas, je remercie également les auditeurs, auditrices qui nous auront écoutés ce soir et n'hésitez pas du coup à aller les suivre directement sur les réseaux sociaux.
Donc On est oui, sur YouTube aussi, il y a plusieurs clips, c'est parfois peut-être la meilleure façon aussi de découvrir un petit peu ce qu'on fait parce que voilà, il y a aussi tout un univers graphique, esthétique, puisqu'on est costumé, ça fait aussi partie de l'immersion, donc n'hésitez pas, sur YouTube, il y a énormément de clips de Skoura, SCU2RA, pour nous trouver, puis après il y a Facebook, Instagram Facebook, aussi. Instagram, il y a quelques morceaux qui sont disponibles sur Spotify aussi, si juste après ce podcast, vous voulez aller écouter ce que ça donne. Après, il n'y a pas les nouveaux morceaux encore, Mais il y a les clips, il y a mais quelques vous clips. pouvez aller voir les clips ensuite sur YouTube. Très bien. Bon, en Avec tout cas, le premier extrait du nouvel album qui est disponible sur YouTube et qui s'appelle Sorcière, dont on a un peu parlé en filigrane dans cette interview. d'accord, très bien. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à très bientôt du coup. Merci beaucoup. Merci.